Bonsoir. Je vois que les dernières maladies mentales ne vous ont pas suffi. Voici pourquoi aujourd'hui nous allons encore voir 9 maladies mentales d'un point de vue cauchemardesque. Les hallucinations. On parle d'hallucinations, à tout point de vue, quand une personne perçoit quelque chose de fictif, cela peut être visuel, auditif ou encore sensoriel. Mais savez-vous pourquoi vous avez ces hallucinations ? La plupart des gens seraient tentés de dire que ce sont les esprits autour de nous qui apparaissent l'espace d'un instant pour nous effrayer, mais non. Ce qu'il se passe, c'est que votre esprit arrive à voir des événements passés. Vous êtes donc pendant quelques secondes plongé dans le passé. Vous pouvez alors voir, entendre ou même toucher, pour les plus chanceux, des choses appartenant au passé autant vivant que matériel. L'anxiété de séparation. Elle se traduit par la peur d'être séparé de ses parents. Elle est retrouvée le plus souvent chez les jeunes enfants. Dès que ces enfants sont séparés, ils ont de grandes crises d'anxiété, pleurent et sont dans un état de panique. Il n'y a pas de vraie cause à cette maladie mentale mis à part que l'enfant a juste le besoin de rester avec ses parents. Avec l'âge, cette anxiété disparaît et laisse vivre correctement l'enfant. D'un point de vue cauchemardesque, cette maladie a une cause. Il y a déjà la peur de l'abandon, qui vous semble logique, mais cette thèse n'est pas complète. Les parents laisseraient leurs enfants aux mains d'une sorcière, qui les enlèverait pour les cuisiner et les manger. On retrouve beaucoup de similarités vis-à-vis du conte d'Ansel et Gretel, et c'est de ça que l'histoire est inspirée. Les parents qui veulent abandonner leurs enfants et les enfants qui se font manger par la sorcière dans le conte original. L'hypersomnie. C'est le fait de dormir trop et beaucoup trop souvent. Des personnes souffrant de cette maladie ne savent pas faire de longues activités, n'arrivent pas à se lever et sont constamment fatiguées. Elles sont obligées de rester soit chez elles ou ont un traitement spécial. Cette maladie est génétique et due à on ne sait quoi, aucune cause n'a été démontrée ni prouvée la concernant. Elle reste un mystère. Mais en réalité, cette maladie a bien une cause. Quand une personne hypersomniaque s'endort, les esprits l'attirent vers les ténèbres. Cette personne est donc piégée dans son inconscient et risque à tout moment de partir parmi eux. Quand la personne se réveille, c'est qu'elle a su reprendre le dessus et revenir parmi les vivants. Mais ça n'arrive pas toujours. À votre avis, pourquoi les gens meurent durant leur sommeil ? Alzheimer. Tout le monde connaît bien la maladie d'Alzheimer. Cette maladie qui vous fait oublier des événements récents marquants ou non. Elle est très handicapante car les personnes qui en souffrent ne sont, pour la plupart, pas conscients qu'ils l'ont. Les causes de cette maladie mentale peuvent être génétiques, mais pas héréditaires. C'est-à-dire que cette maladie n'est pas obligatoirement transmise à la descendance, mais peut être transmise au fil des générations, sans forcément qu'un des parents l'ait développée. En réalité, cette maladie peut être traduite par le syndrome du faux souvenir. Tout ce que vous pensez avoir vécu, qu'il soit du passé ou même du présent, est faux. Ce ne sont que des souvenirs, que vous vous imaginez alors vous les oubliez au fil du temps. Vos proches essaient de vous rassurer en vous remémorant des choses que vous n'avez pas vécues, mais dans tous les cas vous l'oublierez car tout est faux. Schizophrénie. C'est une maladie très difficile à cerner. Les personnes schizophrènes entendent des voix, aperçoivent des choses qui n'existent pas. Le quotient de ces personnes est rempli d'insultes, de rabaissements et bien d'autres. Il n'est pas étonnant que ces personnes deviennent suicidaires par la suite. Il n'y a pas que pour la personne même que la maladie est difficile. Les proches en souffrent beaucoup car il n'y a pas de traitement véritable pour soigner cette maladie. Cette maladie peut être due à l'hérédité, mais le plus souvent est due à un ou plusieurs gènes défaillants. Tous les médecins seront d'accord pour vous dire que ce sont des voix imaginaires que les personnes atteintes de la maladie entendent, et encore là ils ont tort. Tout son ou vision est réel, cela peut provenir d'esprits errants, ou de fantômes qui logent chez vous. Vous n'êtes pas seul et vous le savez. Ce n'est pas dans votre tête, vous n'êtes pas malade. Ce sont les médecins qui veulent cacher la vérité et vous font donc Internet afin de vous faire taire à jamais. Le syndrome de Peter Pan. C'est une peur que l'on retrouve chez les jeunes enfants.
on la décrit comme étant la peur de grandir. Les enfants, ados voire jeunes adultes ayant cette maladie, sont souvent très immatures et ne veulent pas avoir de responsabilités de peur de ne pas savoir les accomplir. Comme c'est une peur, cette maladie n'a pas de cause. Il faut juste passer au-dessus de cette peur pour arriver dans la vie active et redevenir un adulte dit normal. D'un point de vue cauchemardesque, cette peur est bien normale, car elle vous montre le monstre que vous serez plus tard. Vous ne voulez donc pas grandir. Vous voyez les atrocités dont vous êtes capable et vous ne voulez pas les commettre et c'est bien normal, vous n'êtes pas un monstre, n'est-ce pas? Terreur nocturne. Comme vous êtes certainement passionné de creepypasta, vous devez savoir ce qu'est une terreur nocturne. Je qualifierais ce terme de cauchemar lucide. La seule nuance est que vous êtes éveillé et que vous ne savez rien faire mis à part subir votre cauchemar. Vous êtes paralysé, allongé, vous ne pouvez pas crier. Cette maladie mentale n'a pas de cause bien précise, c'est ce qui la rend terrifiante. Cela veut dire que tout le monde peut la contracter et vivre des événements du même genre. D'un point de vue cauchemardesque, cette maladie n'en est pas une. Ce que vous pouvez voir pendant ces séances d'horreur ne sont rien d'autre que vos démons. Ils vous hantent et veulent vous pousser au suicide, mais il serait mauvais d'en arriver là. Car si vous partez de l'autre côté, ils vous prennent avec eux. Qui sait ce qu'ils peuvent vous faire? Trouble de la personnalité schizotypique. Cette maladie est caractérisée par une anxiété sociale constante, des crises de paranoïa ainsi que par des comportements et pensées bizarres. Les personnes atteintes de cette maladie ont souvent tendance à vouloir rester seules et s'habillent de manière atypique. Ces personnes ont tendance à parler tout seuls, à eux-mêmes, en changeant de voix. Le dialogue est difficile avec des personnes atteintes, car il se peut que par moment, si vous leur posez une question, elles ne répondent pas, ou même se parlent à elles-mêmes. Cette maladie peut avoir des causes génétiques et peut être aussi due à l'environnement de la personne, c'est-à-dire par exemple, un rejet social. Pour une fois, ces causes sont véridiques. Le seul point que l'on oublie est que les personnes atteintes ne parlent pas seules. Le nombre de personnalités qu'elles contractent sont dues à la fusion entre lui et ses frères et sœurs dans le ventre de sa mère. Quand il parle à lui-même le plus souvent, c'est pour essayer de les faire taire. Ce qui explique les habits atypiques. C'est le moment où un autre de ses frères le contrôle. Au moment où l'on parle à ces personnes, on ne sait pas combien de personnes nous avons face à nous en tout, et ni même à qui on parle. L'anédonie. Cette maladie est peu connue du grand public, car elle touche peu de monde, mais est contractable facilement. Elle a comme caractéristique de ne procurer aucune émotion à la personne porteuse. Le plus souvent, cette maladie est contractée par la consommation fréquente de drogue. D'un point de vue cauchemardesque, cette maladie, qui ne vous provoque aucune émotion, fait juste ressortir votre nature primitive, celle de l'homme ancien. Il est capable de tuer sans avoir de remords, car il ne sait pas l'importance de la vie. Il ne ressent pas d'empathie et l'amour lui est encore inconnu. De nos jours, ces genres de comportements sont souvent détenus par des tueurs en série qui peuvent faire une vingtaine de meurtres et ne ressentir aucun remords. J'espère vous avoir à nouveau ouvert les yeux sur ces 9 maladies mentales et que la connaissance de ces causes vous laisse voir le monde d'un œil plus cauchemardesque.